Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne Lumière de vie. Aujourd'hui, ouvrons notre cœur à la compréhension de la nature de Dieu et de sa présence dans notre vie. Au fil des siècles, l'humanité a connu bien des représentations de Dieu. Le Dieu qui punit, celui qui récompense, le justicier, le vengeur, le jaloux, le partisan et bien d'autres encore. Puis vint Jésus de Nazareth qui révéla une autre facette de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de justice au sens humain du terme, mais un Dieu de miséricorde. Nous n'avons plus le droit de dire je ne mérite pas cela, car désormais, comme l'a dit Jésus, vous récoltez où vous n'avez pas semé. Saint Paul nous rappelle que nous ne sommes plus sous le régime de la loi qui stipule tu as ce que tu mérites, mais nous sommes sous celui de la grâce, c'est-à-dire tu reçois en abondance selon ta foi. Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que nous sommes aimables, il aime tout simplement car aimer est sa nature profonde. Cette vérité doit devenir la pierre angulaire de notre vie spirituelle. Dieu nous aime en toutes circonstances et c'est cet amour qui nous recrée, qui nous rend capables de renaître d'eau et d'esprit. Lorsque nous aimons, c'est Dieu qui aime à travers nous. Il est essentiel de ne pas entraver ces expressions d'amour par des élucubrations purement intellectuelles. Dans notre culture caribéenne, l'amour que nous portons à nos chers disparus se manifeste à travers nos coutumes colorées lors de la Toussaint, comme en témoignent nos cimetières bruyants et illuminés. Actuellement, une partie de nos concitoyens délaisse ces traditions sous prétexte de certaines convictions spirituelles. Beaucoup se posent la question, mais où est Dieu? Plus personne ne croit qu'il est quelque part au ciel assis sur un trône. Dieu est infini. Il ne peut être limité ni par l'espace ni par le temps. Il a choisi de se manifester dans le monde et il le fait à travers l'homme. Ainsi, Dieu n'est pas seulement en toi, il est trois dans ta dimension la plus profonde, dans ton corps spirituel. Cette vérité bouleverse tout. Dieu n'existe dans le monde que par nous et nulle part ailleurs. Lorsque nous invoquons le Saint-Esprit, nous ne l'appelons pas du dehors car il est déjà là. Notre invocation le mobilise. Dès lors, notre pratique spirituelle prend un sens nouveau. Pourquoi? Parce que nous ne disons pas main, prends le verre, nous prenons le verre. De même, nous ne disons pas pied, fais un pas, nous marchons. Ceci est fondamental. Je vous invite à cesser de vous complaire dans l'apitoiement. Personne ne vous entend sinon vous-même. Vos supplications ne servent qu'à alimenter vos propres illusions. Passez à l'action, agissez. Notre vie devient alors action spirituelle vivante, participation consciente au plan de Dieu. Imaginez un instant que nous venons de terminer notre formation de pilote. On nous confie un magnifique avion supersonique. Nous prenons place dans le cockpit, effectuons les derniers réglages et l'instructeur nous dit « Entrez votre destination dans l'ordinateur de bord ». Nous répondons « Je n'ai pas de destination ». Alors l'instructeur nous regarde et dit « Cher monsieur, chère madame, cet appareil n'a pas été conçu pour rester au sol, ni pour tourner en rond dans le ciel. » C'est exactement ce que Dieu nous dit.
Je t'ai créé, je t'ai doté de multiples potentialités car tu as une destination, un but. Nous devons impérativement avoir un objectif, une direction dans la vie. Mais quel est le plan de Dieu pour nous? C'est la réalisation de notre être divin dans la vie humaine. Nous ne sommes pas ici pour tourner en rond dans le ciel, mais pour porter du fruit, comme le dit l'Évangile. Je cite: tout sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Fin de citation. Nous sommes une étincelle divine, une parcelle de la conscience universelle. Le Père a voulu vivre en nous l'expérience humaine, goûter à la beauté et à la richesse de sa création. Ce monde, évidemment, n'est pas notre véritable demeure, mais il est le lieu sacré de notre apprentissage, l'espace où Dieu s'éprouve lui-même à travers nous. Je cite: je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Fin de citation. Voilà le dessein de Dieu. Il ne veut pas que nous menions une vie austère, privée de joie, mais une vie pleine, heureuse et inspirée, une vie d'homme divinement vécu. Les trésors du Père sont à notre disposition, car quand nous disons « je suis », c'est lui qui parle à travers nous. Dès lors, croire en soi, c'est honorer la présence divine en nous. Avoir foi en sa propre lumière, c'est participer à la grande œuvre du Créateur. Même les épreuves de la vie deviennent alors des étapes du chemin, des signes de croissance. Car, comme dit Paul, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fin de citation. Ainsi s'accomplit la grande loi de la grâce, c'est-à-dire tu reçois selon ta foi, tu vis selon ta lumière et tu deviens peu à peu ce que tu es depuis toujours, une manifestation vivante de Dieu, un être d'amour et de vie en abondance. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une bonne et lumineuse journée.